Bonjour, bienvenue chez ETC. Je suis Nicolas Dacanal, responsable des ventes. Je suis actuellement dans les nouveaux showrooms d'ETC France et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la nouvelle machine de chez ETC, le deuxième asservi qui s'appelle le relevé, ce projecteur que j'affectionne tout particulièrement. Alors avant de commencer la présentation, juste deux mots. Donc effectivement, c'est le deuxième asservi de chez ETC. Le premier s'appelait le Révolution et il s'était sorti en 2004, il me semble. C'était une version, un asservi halogène basé sur la découpe bien connue de chez ETC qui était le source fort. Aujourd'hui, le relevé utilise une autre technologie que ETC maîtrise, qui est la LED, et on va voir ça après avec cette technologie de LED en mélange additif. Alors, le terme relevé vient de la danse, hein, c'est un terme qui indique tout simplement l'action de se mettre sur les pointes pour une danseuse. Le relevé, en bref, les caractéristiques principales de cette machine-là, donc comme j'ai dit précédemment, c'est le relevé intègre une matrice de LED couleur, de 4 couleurs, un système additif. C'est un module LED propriétaire. Hein. On a fabriqué cette matrice basée sur notre technologie. Le système de zoom va de 18 jusqu'à 54 degrés linéaire. On a une roue de gobo rotatif, de 5 positions, bien sûr, indexable. On dispose d'une roue d'animation, hybride, un peu particulière, on va voir ça en détail après. Un iris à 20 lames, on travaille sur une énorme plage de focale, et du coup, on peut se permettre d'avoir un iris intégrant beaucoup de lamelles, ça permet d'avoir un iris qui soit toujours rond, même lorsqu'il est en ouverture mini. Et un frost progressif qui est breveté, qui a été développé par ETC, spécifique au théâtreux, et vous allez voir, il est magnifique. Et au niveau des mouvements pan tilt, ils sont très silencieux et surtout ils sont dénués de système de mise à zéro. Vous allez voir, en fait, on a la possibilité de l'intégrer entre des frises. Avant de continuer, bien sûr, la masse, l'appareil pèse 30 kg. On reviendra sur la puissance absorbée et le système de couleur. Je reviens sur la caméra principale. Alors, une des caractéristiques vraiment essentielles de cette machine-là, c'est l'absence de reset sur les paramètres, sur les paramètres de mouvement, sur les axes. Je vais vous le montrer. Voilà, je débranche l'appareil, je le rebranche. La machine met moins de 30 secondes pour resetter. Et pas de mouvement de pan tilt. Donc ça, c'est idéal pour le théâtre. Même si, imaginons que la machine a un problème, on peut la rallumer ou qu'elle est disjonctée, on n'a pas ce mouvement parasite. On va présenter les paramètres individuellement. Alors les mouvements pan tilt, on a beaucoup travaillé sur les mouvements pan tilt, bien sûr, à la demande des théâtres. C'est rare de faire des mouvements à vue, mais lorsqu'on fait des mouvements à vue en théâtre, on aime bien avoir des mouvements fluides sur un long temps de transfert. Alors là, j'ai fait un long temps de transfert sur ce qui est de pire pour un asservi, c'est le test ultime, c'est de travailler sur les deux axes, pan et tilt, en même temps sur une courbe sur un temps de transfert de 40 secondes. Voilà, vous pouvez voir que c'est très 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 fluide. Il n'a aucun problème là-dessus et surtout, vous n'entendez pas du tout la machine. Alors bien sûr, les paramètres, l'iris et le pan tilt est contrôlé en 16 bits. 540 degrés sur le pan et 268 degrés sur le tilt. Voilà, c'est très 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 fluide. Ensuite, on va parler d'un autre paramètre important pour le théâtre, c'est la graduation. Alors, je suis volontairement sur une température de couleur de 3200 degrés Kelvin pour montrer quand même la qualité de cette machine. L'un des points importants sur un système de mélange additif, c'est justement
conserver la couleur, quelle que soit la graduation. C'est très facile dans un système soustractif parce que les filtres ils restent de bon, on a juste à faire varier l'intensité de la source blanche. Sur un système soustractif, c'est un peu plus compliqué parce que pour obtenir une couleur, on a différentes LED à différentes intensités. Forcément, lorsqu'on va graduer, l'entrée de chacune des LED va être différente et du coup, la couleur de base va être différente. Là, sur cette machine-là, vous allez voir que la graduation est plus que nette. Là, j'ai travaillé sur un transfert d'une trentaine de secondes. Alors, on va parler justement de l'intensité. On travaille en 8 bits à partir du pupitre. En interne, c'est interpolé en 16 bits. Donc, pas de présence de pas, même sur des temps de transfert très très longs. Et on a la possibilité de choisir 2 fréquences PWM, soit 1200 Hz, qui est le mode par défaut, soit 25 000 Hz. Là, actuellement, je suis en 25 000 Hz pour les besoins de la captation. Je vous conseille de rester en 1200 Hz, comme dans une application théâtre. Là, vous aurez une meilleure linéarité au niveau de la gradation et au niveau du mélange des couleurs. Ensuite, le zoom, donc zoom 18 degrés, 54 degrés, système qui couvre la plupart des focales utilisées dans le théâtre, que ce soit des focales fixes ou des focales variables. Lorsqu'on travaille en focale variable, on utilise soit du 15-30, soit du 25-50. Donc le relevé rentre là-dedans, et puis dans les focales fixes, on est sur du 19 degrés, 26 degrés, 36 degrés, 50 degrés. Donc on couvre la plupart des focales utilisées dans le théâtre. Donc là, pour vous donner une idée, mon projecteur, alors ce n'est pas celui-là, c'est un autre au-dessus, il est situé à 5 mètres du mur, et mon mur fait 6 mètres de large. Voilà. Donc on a une très belle ouverture. Ensuite vient l'iris. Alors l'iris à 20 lamelles, je vous disais, qui est très 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 joli. Là, j'ai fait un temps de transfert d'une dizaine de secondes pour vous montrer le côté fluide le côté fluide, et surtout qui conserve toujours un côté rond, ce qui est quand même assez important. Donc vous voyez, là j'étais en ouverture mini à 18 degrés, j'ai réduit quand même de beaucoup grâce à cet iris. Système de gobo, un système de gobo, donc une roue de gobo rotatif de 5 positions, bien sûr indexable. Des gobos par défaut, par le premier qui était un gobo vert, mais l'ensemble des gobos sont en métal. Alors je reviens sur le précédent. Celui-là, il est beaucoup utilisé parce que le relevé n'est pas une machine à couteau, c'est un spot. Et ce rectangle est avant, dans une utilisation d'asservi dans les théâtres, avant l'apparition des machines à couteau, on utilisait essentiellement ce style de gobo pour faire de la découpe. Voilà, troisième gobo, toujours métal. Mouvement fluide. Et ensuite vient une deuxième roue qui est assez particulière. C'est la roue qu'on appelle la Nigobo. Alors c'est une roue hybride. Il faut imaginer une roue de gobo fixe où on a retiré le vide entre chaque gobo. Alors ça nous permet d'avoir beaucoup plus de choix au niveau des gobos. En plus, vous voyez, c'est des gobos essentiellement théâtre, c'est du break-up, de l'abstract. Donc là, je navigue sur ma roue de manière linéaire. Je suis actuellement sur la troisième position. Alors là, je choisis mon pattern, celui qui me plaît. Je finis sur le vide. J'ai la possibilité aussi de faire tourner cette roue comme une sorte de roue d'animation à une vitesse variable. Et rien ne m'empêche d'intégrer un deuxième gobo
rotatif pour le coup. Changer la couleur pour faire des effets d'eau, de feu, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on veut, on peut l'obtenir avec cette roue d'animation hybride. Voilà. Jouer sur la mise au point. Obtenir un effet feu d'eau très léger. Vous voyez le mélange des couleurs, on y reviendra après. Il est très très propre. Bien, ensuite, un paramètre super important qui est toujours demandé dans les machines dans les asservis, dans les théâtres, c'est le frost. Alors, c'est un frost qui a été développé par ETC, qui est breveté et qui utilise des termes bien connus du monde du théâtre, parce que c'est tout simplement la numérotation de Roscoe, donc à savoir le Roscoe 132, 119 et 114. Alors par défaut, le relevé il est équipé d'un Roscoe 132. Alors là j'ai allumé les deux machines pour vous montrer la différence. Donc à Jardin, hein, à gauche, là j'ai un Roscoe 132 et juste à côté j'ai un Roscoe 119. Alors c'est optionnel, hein, on n'a pas la possibilité d'avoir les deux frosts en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Je retire le 119. Alors vous voyez, hein, c'est très propre. On voit pas du tout l'entrée du frost dans le faisceau. On peut travailler le dépoli à vue. Voilà, et je retire le 132. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est avec le 119, pardon. Ce qui est intéressant, et justement avec le 119, c'est qu'on peut transformer potentiellement son relevé en wash. Voilà, donc là, j'intègre le 119 et je joue un peu sur la mise au point et je fais rentrer différentes couleurs. Je joue sur le zoom, vous voyez, c'est quand même très très propre, hein. Là, on peut potentiellement remplacer tout ce qui est PC 2 kg en termes de flux, on y est, les essais ont été faits. On peut remplacer du PC 2 kg avec du changeur de couleur sans aucun souci. Et ça, bien sûr, ça fait un wash beaucoup plus polyvalent qu'un simple PC. Différentes couleurs. Alors, je vais rentrer un peu sur le contrôle de la couleur. Le contrôle de la couleur. Voilà. Alors, on a la possibilité de contrôler la machine soit en 3 ou 4 couleurs. Alors, le relevé intègre quatre couleurs qui sont le rouge, le vert citron, le lime et un bleu indigo. Et on peut contrôler ces 4 couleurs uniquement sous les 3 couleurs primaires RGB. Voilà, donc là, je joue avec un color picker, je suis en modalité RGB. On va revenir en détail sur les différents modes, hein, l'intérêt d'utiliser l'un ou l'autre. Voilà, je fais un rouge saturé, le bleu avec la LED indigo, on arrive à des bleus très 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 profonds, limite UV. On a toute une palette de couleurs dans les bleus qui est très intéressante. Alors, c'est une matrice qui est connue, hein. Les gens qui ont déjà travaillé avec les découpes de la série Color Source Spot connaissent déjà cette matrice, hein. C'est la même au niveau des couleurs et au niveau du contrôle. Voilà. On est très très uniforme. La couleur, justement, on va y venir, on va en discuter. Alors, donc la matrice de LED, je disais que c'était ETC qui l'avait entièrement développé. Alors c'est 100% vrai, hein. On n'utilise que des produits venant de chez nous. C'est développé et fabriqué en interne. Système de couleur rouge, vert citron indigo, je l'ai déjà dit. La puissance max est de 180 watts. Alors ça paraît peu par rapport aux chiffres qu'on annonce aujourd'hui sur de la LED.
on va voir que les résultats sont très intéressants et il y a un énorme avantage d'avoir une matrice qui soit peu puissante. Donc la puissance exprimée en watts, c'est d'avoir justement, on maîtrise mieux la température, donc du coup ça permet d'avoir une machine qui est silencieuse. Voilà, on a un simple ventilateur qui s'active lorsqu'il a envie et c'est pas, on n'a pas à faire à une soufflante. Le contrôle direct des 4 couleurs ou standard RGB. Alors, on aura tendance à toujours utiliser le RGB pour une simple raison, c'est que c'est la modalité qui nous permet de calibrer les dalles et ce qui permet justement d'avoir un parc toujours homogène. Lorsqu'on envoie une couleur sur une dizaine d'appareils, on obtient la même teinte. Chose qui est plus complexe lorsqu'on travaille en 4 couleurs. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de travailler en 4 couleurs. Ça dépend des pupitres. Le pupitre ETC EOS par exemple exploite à fond ces systèmes de 4 couleurs. C'est lorsqu'on veut jouer sur le métamérisme au niveau des couleurs. Alors je vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est le métamérisme, donc sur les couleurs métamères. Il y a un fantastique webinaire de Pilou sur les couleurs et n'hésitez pas à poser des questions sur le forum ETC pour demander exactement ce que c'est. Le flux lumineux est de 6000 lumens et deuxième avantage de travailler avec une si faible puissance, ça nous permet de préserver les LED sur une très longue durée. On garantit une durée de vie avec un L70 de 50 000 heures. Alors le L70, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on prend la valeur, le flux nominal de l'appareil et on garantit une perte de 30% du flux nominal de l'appareil au bout de 50 000. Donc ça laisse le temps venir. Alors, par rapport à un système additif, on va le comparer avec une source soustractive. On a fait des tests avec une machine concurrente, que je ne nommerai pas, qui est une source blanche LED de 468 watts, avec bien sûr une trichromie soustractive. Et notre relevé spot qui consomme au grand maximum 180 watts. Alors, lorsqu'on est à 3200 degrés Kelvin, nous sommes à peu près à 160 watts. Donc c'est très 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 peu. Et on s'aperçoit que on a un rendement qui est meilleur sur beaucoup de teintes. Alors là, c'est un graphe qui vous montre sur chaque graphe. Alors, on voit pas forcément ma petite souris, la partie de gauche. Donc c'est la trichromie soustractive de 468 watts, et à droite la partie blanche. Donc on s'aperçoit que sur certaines teintes on est au-dessus. En chiffres, c'est beaucoup plus parlant. On a fait toute une série de tests de teintes en allant de simples températures de couleur jusqu'à des gélatines plus utilisées en théâtre, et la puissance absorbée par le relevé, tu peux mettre la souris, donc les teintes, le flux lumineux, le flux en lumen du relevé, la puissance absorbée, et le flux de l'appareil équipé d'une matrice de LED blanche, et sa consommation, sa puissance absorbée. On s'aperçoit que voilà, on est toujours au taquet. Et à droite, c'est la différence de rendement. Alors effectivement, une matrice une LED additive une matrice de LED additive va être va être moins lumineuse sur les blancs, et par contre elle va rattraper son déficit sur les couleurs. Alors, sur certaines couleurs c'est plus ou moins identique, sur un 3200 degrés Kelvin on s'aperçoit qu'on est au-dessus. Pour une consommation de 179 watts, j'avais dit 160 watts, on est à 164 watts, et la machine concurrente est à 468 watts. Mais tout ça, ça permet d'avoir effectivement une machine beaucoup plus silencieuse, ce qui est quand même l'un des paramètres importants pour une utilisation en théâtre. Alors,
Alors, une question, l'IRC est de combien? Très bonne question, je n'ai pas la réponse tout de suite. Il me semble qu'on est à 85 sur du 3002 et sur du 5006. Alors, je n'ai pas la possibilité actuellement de vous montrer. On a un, comment ça s'appelle? Un datasheet disponible sur Internet avec tous les relevés colorimétriques. Je suis désolé, j'y ai pas pensé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas du tout. Alors, je vais continuer. Donc, effectivement, c'est là, on se rend bien compte de l'intérêt d'une matrice additive par rapport à du soustractif. Les résultats sont là, c'est concret. Autre paramètre très important chez ETC, c'est la compensation des pertes. Alors, qu'est-ce que c'est que la compensation des pertes? Lorsqu'on travaille en mélange additif, alors déjà, une LED par défaut, lorsqu'elle chauffe, elle perd en intensité. Alors, ça peut être ennuyeux ou pas. En additif, c'est beaucoup plus compliqué parce que lorsqu'on a une LED, ça va, mais lorsqu'on en a 4 qui réagissent toutes de manière différente, le résultat, imaginons qu'on ait fait un 3200 degrés Kelvin et qu'au bout d'un moment, l'une des couleurs décide de baisser en intensité parce qu'elle chauffe plus que les autres. Elles font toutes. Le résultat de sortie sera différent de souhaité. Alors, ETC a travaillé sur un algorithme qui s'appelle le Droop Compensation, qui permet, ou la compensation des pertes en français, cela permet de toujours vérifier la température de chacune des couleurs et de compenser justement chacune de la perte de ces couleurs. Alors ce graphe l'explique pas trop mal. La perte de température d'une de ces couleurs va être répercutée sur les autres couleurs, basiquement, et toujours pour obtenir le même mélange de couleurs à la fin. La couleur qu'on voulait au début reste toujours présente. Et ça, c'est un paramètre qui est très difficile à mettre en œuvre, que ETC maîtrise, et que vous allez trouver très difficilement chez la concurrence. C'est beaucoup de travail. Alors ça, c'est un système de 4 couleurs, c'est beaucoup plus facile. Imaginez, on travaille actuellement sur un système comme la lustre ou le phosphore, le dernier appareil de chez ETC, on est sur du 7 ou du 8 couleurs. Donc c'est une technologie que nous maîtrisons. On va finir avec le prix de la machine. Alors, quelque chose de très important, c'est que c'est un appareil qui a été entièrement conçu et qui est entièrement fabriqué aux États-Unis. Il faut le signaler. Il est disponible en noir ou en blanc, en standard. Son prix public, 6 000 €, ce qui est peu pour une machine entièrement développée et fabriquée aux États-Unis. Le but justement, c'est de proposer une machine de qualité à un très bon prix pour beaucoup de structures. Alors effectivement, là j'ai marqué dans mon webinaire que c'était pour les petits moyens théâtres, les auditoriums, les salles de conférence. C'est le marché qu'on vise avec cet appareil-là, tout simplement parce que la machine dispose d'un système de ventilation très très silencieux. La quantité de lumière, la focale est très adaptée à ces lieux-là. Dans une grande structure, dans un grand théâtre, c'est toujours aussi possible. Après, effectivement, on aura peut-être une limite au niveau du flux. Et dans des petites moyennes structures, salles de conférence, la machine se fera très discrète et sera très performante. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous revoir très bientôt. Bonne journée, au revoir.